Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves d'histoire de France et d'Espagne au Pachibac. Comme vous le savez certainement déjà, ces épreuves ont lieu au mois de mai et chaque partie dure 2 heures. Nous allons tout d'abord parler de la première partie, c'est le commentaire, et comme vous le verrez, le commentaire se compose de 3 questions, et pour ces 3 questions, vous avez 2 options. En général, il y en a une sur l'histoire de France et l'autre sur l'histoire d'Espagne. La première question, présenter le document et indiquer son idée principale en 80 mots. Donc le document ou les documents, il peut y avoir 2 documents. Voici la grille d'évaluation pour le commentaire. Donc ici vous voyez, vous avez les 3 questions, la 1, la 2, la 3, et nous allons regarder tout de suite la première partie. Donc comme vous le voyez dans cette grille, nous avons une partie pour le français, une partie pour la présentation du document, nature, destination, auteur, date, etc. Mais aussi expliquer brièvement l'idée principale. Donc il faudra d'abord présenter le document, indiquer comment il s'intitule, et par qui il a été écrit, peint, dessiné, etc. Il est important de déterminer la nature, écrite, textuelle ou graphique, iconographique, cartographique ou statistique, mais aussi il faudra parler du type de source. D'accord ? Discours, récits, articles de presse, etc. Ici vous avez toutes les différentes sources possibles. Et puis, ensuite, il faut préciser la source. Est-ce qu'elle est primaire ou secondaire? D'accord? Vous avez ici les explications et la différence entre primaire et secondaire. Et puis la source aussi peut être publique ou privée en fonction du nombre de personnes à qui elle s'adresse. Donc là aussi vous avez l'explication. Et il est important dans une dernière partie de présenter le document et donc son idée principale, quel est son intérêt historique. Donc comme exemple, j'ai choisi un document de la Troisième République que voici. D'accord? Et donc je vais vous proposer une réponse à la question A pour ce document, pour que vous voyez un petit peu comment il faut faire. Voilà la réponse. Donc faites bien attention parce que les 80 mots, c'est pour présenter un document ou 2 documents s'il y en a 2. D'accord? Il ne faut pas faire plus. La question B, expliquer le contexte historique de ce document en 80 mots, ou de ces documents, et pareil, donc 80 mots pour les 2 documents s'il y en a 2. Donc il faut situer dans le temps, indiquer des dates, à quelle époque, quel régime, quel fait. Il faut aller du général au concret. La grille d'évaluation pour cette deuxième partie, la voici. Donc pareil, une partie pour le français, pour les références aux faits historiques, et puis les connaissances que vous allez apporter, vos connaissances personnelles par rapport aux faits historiques. Donc ici, je vous propose une réponse aussi, que vous pouvez lire. Donc comme vous le voyez, on part du général pour aller vers le concret. Puis ensuite vient la question C, qui est donc la plus compliquée, la plus longue. Et donc comme vous le pouvez voir, on vous demande de répondre à un sujet, ici la Troisième République et ses valeurs. D'accord ? Donc c'est la partie qui vaut le plus de points. Voici la grille d'évaluation qui correspond donc à la question 3. Et donc si on analyse cette grille, il faudra que le texte soit structuré, qu'il soit une argumentation, qu'il cite les documents et qu'il réponde à la thématique. Donc pour faire tout ça, je vous propose aussi une réponse que je vous laisse lire tranquillement. Donc c'est une réponse qui doit se faire en 200 mots.
Et nous passons donc à la deuxième partie qui est la rédaction, qu'on pourrait aussi appeler l'essai. D'accord? Nous allons regarder la grille d'évaluation. Comme vous le voyez, elle est un petit peu plus complexe que celle du commentaire. D'accord? Et donc à partir de cette grille, on va savoir comment répondre à cet exercice. Faire un brouillon, c'est important, d'accord? C'est très recommandé. Dans ce brouillon, vous allez pouvoir organiser vos idées. Et ce que vous savez, c'est important aussi, que vous organisiez ce que vous allez dire. Il va falloir définir une problématique qui soit cohérente. Et ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée de cet exercice. Une bonne problématique, c'est une problématique à laquelle on va répondre par oui ou par non, qui va commencer par dans quelle mesure, quelle a été l'évolution. D'accord? Donc ici, je vous propose cette question, l'enracinement de la Troisième République en France, pour rester sur la Troisième République dont on a parlé avant. Donc dans l'exercice, on va vous proposer des dates, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Et donc voici ici la réponse que je vous propose. D'accord? Donc vous voyez cette première partie-là, c'est l'introduction. Dans l'introduction, je vais présenter la thématique. Et puis vous voyez vers la fin que je donne ma problématique. Dans quelle mesure peut-on dire que cette république s'est enracinée? Et j'annonce un plan. Dans un premier temps, comment les républicains ont su s'imposer, etc. D'accord? Et ensuite, j'aurai deux parties. D'accord? Il s'agit d'une argumentation, donc on va avoir des connecteurs d'argumentation tels que d'un autre côté, d'un côté, d'autre part, aussi, bien que, cependant. Et évidemment, nous aurons une conclusion, la dernière partie, qui va répondre à la problématique. D'accord? Si vous regardez bien la grille d'évaluation, la conclusion doit répondre à la problématique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre comment fonctionnent ces examens et je vous souhaite bonne chance dès maintenant.